Lilafa, bonjour. On vient de l'apprendre, le procès est reporté au 13 mars. Pour quelle raison? Oui, effectivement, le procès, les juges ont décidé de renvoyer ce procès au 13 mars en raison, apparaît-il, de la technicité du dossier. Et d'ailleurs, je suis en présence de maître Jonathan Belaïch, qui est avocat des taxis, qui est ici avec nous et qui va nous expliquer pourquoi finalement ce procès est renvoyé. Écoutez, j'ai pas de raison particulière sur le renvoi. Ce qui est certain, c'est que ce dossier se plaidera le 13 mars au tribunal de commerce de Paris. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'avocat des taxis de France aujourd'hui? Alors, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 décembre 2019, ont jugé que Uber était un opérateur de transport et pas une plateforme de mise en relation. De ce fait, Uber doit s'immatriculer au registre des exploitants VTC et doit se conformer à la réglementation prévue par le Code de transport. Et vous avez l'impression finalement que Uber ne respecte pas les décisions de justice qui les concernent depuis quelques mois déjà? Ce qui est certain, c'est que dans l'état du droit actuel, Uber est un opérateur de transport et n'est toujours pas immatriculé au registre des exploitants VTC. Uber a été considéré comme faisant de la maraude illégale au préjudice des taxis et il y a toujours de la maraude illégale et électronique en vigueur en France. Et puis vous avez quand même la Cour de cassation qui a la semaine dernière considéré que Uber, encore une fois, était un opérateur de transport avec une relation de travail les liant à ses chauffeurs et comme si de rien n'était, les décisions de justice ne sont pas appliquées au préjudice de l'intégralité du marché et de la concurrence. Une dernière question, maître Belaïch, comment vous expliquez cette attitude d'Uber ici? En fait, c'est ce qu'on appelle de la gestion économique du risque juridique. Lorsque vous faites des choix juridiques qui peuvent être rentables économiquement, vous pouvez être amené à prendre les risques et à les assumer. Mais on espère que dans un état de droit comme la France, à un moment ou à l'autre, il y aura une responsabilité et des décisions qui seront enfin appliquées et qu'on pourra avoir une concurrence saine sur le marché et que l'ensemble des acteurs sur le marché pourront exercer leur métier sans aucun préjudice. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous entendez l'avocat des taxis de France attend réellement une décision favorable pour ses clients. Et donc ici, le procès est reporté et c'est la deuxième fois en une semaine que Uber se retrouve devant la justice, puisque rappelons-le, mercredi dernier, la Cour de cassation avait requalifié en contrat de travail le lien qui unissait un de ses chauffeurs à Uber. Donc c'est vraiment un modèle économique aujourd'hui qui est mis à mal, qui est remis en question ici. Lilafa Amouzou en direct du tribunal de commerce de Paris. Merci pour toutes ces précisions.